Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel sur Cinema 4D. Ce n'est pas le mini tutoriel de la semaine, aujourd'hui c'est un mini tutoriel en plus. Un mini tutoriel express parce qu'il devrait être assez court, enfin je pense. C'est un tutoriel sur le C-Motion qu'on me demande assez souvent. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du C-Motion, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y a beaucoup à dire et puis on verra ça sans doute dans d'autres tutoriels quand j'utiliserai, quand j'aborderai plutôt les tutoriels sur l'animation. Là on n'y est pas encore. Mais seulement on me demande assez souvent de faire des tutoriels sur le C-Motion, d'expliquer en fait comment ça fonctionne. On me le demande en privé, on me le demande en commentaire. Donc il faut vraiment que je montre ça pour que vous puissiez en fait l'utiliser. Je vais seulement montrer les fondements du truc, c'est-à-dire vraiment la base. Juste comment l'utiliser pour se lancer. Après, pour venir sur les détails, on verra plus tard. Donc le C-Motion c'est quoi? En fait d'abord c'est disponible que sur les versions 13 et 14. Je ne pense pas que ce soit disponible sur la version 12, il faudrait vérifier. J'ai pas de version 12 donc je peux pas vérifier. Et c'est disponible que sur les versions studio il me semble. Donc c'est comme c'est très spécifique à certaines versions, c'est pas dans le top de ma liste de tutos à faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis de côté en fait. Je l'ai mis dans ma liste de tutoriels à faire, mais c'est pas en haut, c'est pas en priorité, parce que justement tout le monde n'y a pas accès. Donc le C-Motion, pour ça, je suis dans la version 13 pour pouvoir le montrer parce que sur la 11.5 ça n'y est pas. Et donc le C-Motion, c'est de l'animation paramétrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des clés d'animation ici pour faire de l'animation de personnage par exemple, ou pour animer un objet quelconque, au lieu de mettre des clés ici, on va utiliser un objet qu'on va placer dans la hiérarchie d'objets, dans le gestionnaire d'objets, et cet objet, on va simplement lui indiquer des paramètres d'animation. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment quelque chose de très basique en fait à comprendre. Ça va être beaucoup plus parlant quand on va le faire. Pour montrer ça, pour illustrer ça, on va faire une carte à jouer. Alors je vais simplement faire un truc tout bête. On va prendre un plan, voilà, comme ça. Moins large que haut. Donc ça fait une carte. Je pourrais l'arrondir sur les angles, mais non, je ne vais pas le faire. Je vais mettre ça à 90 degrés comme ça. Voilà, on met ça au niveau du sol. Je vais ajouter une texture dessus. Alors j'ai pris de côté une texture de carte à jouer normalement. Je devrais la retrouver facilement. Voilà, ici. Voilà, ça sera pas parfait, hein, mais ça ira. Voilà, là on a une carte. Je vais peut-être quand même... Oui, alors on va rendre le plan éditable. Voilà. Je prends le plan, je prends ça. Oui, on va essayer d'arranger un petit peu plus les choses. Là, planaire. 90 degrés dans ce sens-là. Voilà. On va l'adapter à l'objet. Et je vais l'agrandir un petit peu. Histoire que ça passe mieux. Voilà. Voilà, donc là on a une carte à jouer. Si je fais un rendu... Oui, c'est pas terrible, mais ça passera. Hein. C'est juste de toute façon pour illustrer. Donc j'ai un plan ici que je vais renommer carte. Alors, je mal cliqué. Là j'utilise cet objet-là, une carte. Mais ça pourrait être un cube, ça pourrait être n'importe quoi. Même un objet neutre dans lequel vous placez des objets. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Imaginons que cette carte, j'aimerais la faire se déplacer le long, par exemple, d'une spline. Alors, je vais prendre un cercle, mais ça peut être autre chose qu'un cercle. Ça peut être n'importe quel tracé. Hein. On va faire une spline de 800 cm. Voilà. Voilà, j'ai un tracé ici de spline. Et j'aimerais que cette carte fasse le mouvement tout le long du tracé. Un peu comme si la carte se mettait à marcher. Alors... je ne vais pas m'occuper des effets de déformation de l'objet. On peut le faire, mais là, c'est pas le cas. Là, je vais simplement aller au plus simple, comme je l'ai dit. Donc, pour faire ça, je pourrais tout à fait mettre la carte
mettre sur la carte ici une propriété alignée sur la spline, comme ça, et dans l'aligner sur la spline directionnelle, je mets ici le cercle, voilà. Ensuite, je peux ensuite déplacer un peu l'axe pour que la carte se place bien correctement, qu'elle dépasse pas trop vers le bas. Et puis je mets une clé d'animation ici, avec la position. Après, je vais à la fin de mon animation, et ici j'augmente à 100%. Voilà, puis je remets une clé d'animation, etc. Tout ça, c'est compliqué parce que je vais me retrouver ici avec plein de clés d'animation. Si je veux faire bouger la carte dans tous les sens, je veux que ça soit assez réaliste. Donc je ne vais pas faire comme ça. Je vais remettre ma carte. Je vais la remettre debout quand même. Voilà, 90 degrés. Voilà. Je ne vais pas faire comme ça parce que là, ça va m'obliger à gérer plein de clés d'animation. Et le C-Motion est là justement pour simplifier les choses. Le C-Motion, ou en français le mouvement C, vu que c'est de l'animation paramétrique, ce sont des paramètres qu'on va utiliser et non plus des clés d'animation. Alors comment ça s'utilise? Je vais ici dans le menu personnage et ici j'ai mouvement C ou C-Motion en anglais. Je clique dessus pour l'ajouter à ma hiérarchie. On peut voir que par défaut ici il est décoché, enfin c'est une petite croix rouge, c'est-à-dire qu'il est désactivé par défaut. Je vais l'activer d'ailleurs. Comme ça, c'est déjà fait. Il ne faut pas oublier de l'activer si on veut voir le résultat, parce que s'il est décoché, en fait, s'il est désactivé, on ne voit pas en fait ce que l'on fait. Hein. On ne voit pas les mouvements en fait du Motion C vu qu'il est désactivé. Donc, je sélectionne le mouvement C et ici, on a une boîte de dialogue. On a ses propriétés d'ailleurs. Et ici, on a une boîte de dialogue avec option hub, option cible, et puis on a de la place pour mettre d'autres choses. Ici, on va simplement faire glisser tous les éléments que l'on veut animer. Ici, je veux animer la carte, donc je fais glisser la carte dans cette zone d'objet. Donc là, j'ai la carte qui est ajoutée au mouvement C, au C-Motion. Quand on a fait ça, on peut sélectionner l'objet. On peut en mettre plusieurs ici. Hein. Là, j'ai mis que la carte, mais je pourrais en mettre plein. Hein. On sélectionne l'objet que l'on veut animer. Et ici, on a Action et un bouton Ajouter. On sélectionne simplement l'action que l'on veut que l'objet fasse. Alors, je vais remonter un peu ça, voilà. L'action que l'on veut que l'objet fasse, alors il y en a plusieurs, il y a élévation, déplacement, poussée, torsion, roulis, tangage, position, etc. On va en utiliser que 3 aujourd'hui, on va en voir que 3, les 3 qui vont peut-être vous servir au début. On va voir l'élévation, la torsion et le roulis. Voilà. Alors, pour ajouter un mouvement donc à la carte, il y a juste donc à sélectionner la carte, sélectionner le type d'animation, élévation par exemple, et on clique sur ajouter. Et ça ajoute ici, vous voyez, un paramètre élévation. Un paramètre avec ses propres réglages que l'on peut voir ici. Voilà. Je ne vais pas remonter ça, non, je ne vais pas remonter. On va faire comme ça, voilà. Il y a ici une courbe qui indique le mouvement de l'animation. On a ici quelques paramètres, par exemple une élévation de 5 cm, on peut augmenter ou diminuer ça. Ici on a des valeurs absolues, ajouter, soustraire, multiplier. Ici on a mixé 100%, variation. Tout ça on peut jouer avec. Et là on a juste simplement ajouté une élévation. Si je fais lecture, on peut voir que la carte a effectivement une petite élévation de 5 cm en mouvement, alors que je n'ai mis aucune clé. Il n'y a aucune clé, mais pourtant il y a quand même de l'animation. Ici on va augmenter les 5 cm, on va mettre 10 à la place. Donc là ça augmente un peu plus, on peut même mettre 20 peut-être ou 30. Voilà, 30 ça fait beaucoup, mais voilà, on a une élévation de 30 cm. Maintenant, imaginons que j'aimerais que la carte bouge aussi un petit peu dans tous les sens au moment où elle avance pour vraiment lui donner une impression de mouvement. Donc je resélectionne la carte. Ici je vais choisir par exemple torsion et je fais ajouter. Et voilà, et ça ajoute maintenant une torsion en plus de l'élévation. Et ici j'ai en plus de option cible, élévation, torsion. Si je clique sur torsion, j'ai les paramètres de la torsion, avec là encore différents paramètres qu'on peut jouer avec. Ici je vais mettre 20 degrés. Voilà, comme ça j'ai un mouvement bien visible. Ensuite, on peut rajouter une troisième, parce qu'on va en ajouter une troisième. On va ajouter un roulis. Donc je clique sur roulis ici. Je sélectionne la carte, hein, toujours. Roulis, la carte de sélectionner, et je fais ajouter. Et maintenant, j'ai un roulis en plus. Je peux sélectionner le roulis et ici augmenter par exemple les paramètres s'il y a besoin. On va mettre 20 degrés. Et voilà. Maintenant, ma carte en fait
si je sélectionne, voilà, a un mouvement, en fait, on pourrait penser qu'elle marche. Seulement maintenant, je veux qu'elle fasse le mouvement, qu'elle suive en fait le tracé de ma spline, du cercle. Donc je vais ici dans Mouvement C. Ici, caractéristique de l'objet statique, à la place je mets trajectoire. Et ici, à trajectoire, je fais simplement glisser le cercle. Et maintenant, j'ai ma carte en fait qui suit le tracé. Avec, ici, on peut voir une foulée de 100 cm, ce qui n'est pas beaucoup. On va mettre 200. Voilà, même peut-être 300. Donc elle avancera un peu plus vite. Et là, en fait, sans utiliser aucune clé d'animation, mais seulement le C-Motion, le mouvement C, j'ai fait une animation sur la carte. Animation que je peux désactiver facilement en décochant le mouvement C. Hein. Je peux très bien remettre ça en statique si je veux. Si je veux seulement voir le mouvement de la carte, ou le remettre en trajectoire. Je peux très bien aussi désactiver ici certaines fonctions, certains ajouts. Hein. Par exemple, je veux retirer l'élévation. Voilà. Maintenant, elle ne fait plus de haut en bas. Hein. Elle bouge plus de haut en bas. Elle fait seulement du roulis, de la torsion. Je peux désactiver la torsion. Voilà. Comme ça, on a seulement le roulis. Je peux désactiver le roulis et remettre, par exemple, que l'élévation. Je peux en ajouter comme ça autant que je veux. Donc c'est vraiment de l'animation paramétrique. Ce n'est plus des clés d'animation, c'est seulement des paramètres que l'on peut gérer grâce à cet objet mouvement C qui est ajouté à la scène. Voilà. Alors ici on déplace une carte. Mais imaginons que vous avez un personnage avec des articulations. Les articulations sont gérées avec des objets cibles, avec des neutres. Quand vous déplacez le neutre, ça va déplacer l'articulation et le personnage va soit lever la jambe, soit bouger un bras. Donc vous pouvez tout à fait mettre vos cibles de mouvement, vos cibles d'articulation dans le mouvement C, dans le C-Motion, et animer ces éléments. Et en faisant ça, en fait, vous animez tout votre personnage. C'est-à-dire que vous pouvez faire un cycle de marche complet sans utiliser aucune clé d'animation, mais seulement le C-Motion. Ce qui est quand même intéressant. Parce que, en fait, si vous voulez réutiliser votre personnage après ailleurs, bien, vous avez juste à copier le mouvement C en plus du personnage. Et puis, vous avez toute votre animation qui passe d'une scène à l'autre sans problème. Alors que si vous ne faites pas ça, si vous utilisez des clés d'animation, il faut replacer les clés d'animation à chaque fois, ou alors les enregistrer avec le personnage, tout ça. C'est pas pratique. Alors que là, vous pouvez vraiment modifier en fait tout facilement grâce aux paramètres. Par exemple, si vous avez vu que le personnage il y a trop de roulis, bah, vous pouvez très bien retourner sur roulis et puis ici diminuer le roulis comme vous le souhaitez. Pareil pour l'élévation, si vous voulez qu'il monte moins haut, bah hop, on fait ça et puis il monte moins haut. Et alors que si vous ne le faites pas avec le C-Motion, il faut retoucher les clés d'animation. Ce qui est beaucoup plus fastidieux. Donc voilà, ça c'était un petit aperçu du C-Motion, du mouvement C. Dans Cinema 4D version 13. Donc c'est aussi disponible sur les versions 14. Sur la version 12, je pense pas. Faut vérifier si vous avez une version 12 Studio, si vous avez C-Motion, mais je pense pas. Je crois que ça a été ajouté qu'à partir de la version 13. J'ai pas de version 12, donc je peux pas vérifier. Et puis donc il faut une version Studio. Si je me trompe pas, il faut une version Studio. Ce n'est pas disponible dans les versions Broadcast. Les versions Prime ne doivent pas l'avoir et Visualise, je ne pense pas non plus. Donc je pense que c'est seulement les versions Studio. Voilà, je vous dis à bientôt donc pour un prochain mini tutoriel normalement à la fin de la semaine.